Le grand entretien avec William Coignard, qui est directeur général de Humidistoff. Bonjour William Coignard. Bonjour. Alors Humidistoff, c'est comme son nom l'indique. C'est une entreprise spécialisée dans le traitement de l'humidité et particulièrement en fabrication française d'appareils contre l'humidité. Alors, quelles sont les particularités de ces appareils? Ce sont des appareils contre les remontées capillaires? Les remontées capillaires. Ouais. C'est les remontées capillaires, c'est quoi? C'est de l'humidité qui est présente dans les sols et qui remonte dans les murs systématiquement ou dans vos sols, dans tout ce qui est bâtiment ancien, avant 1959. Il faut savoir qu'un logement sur deux en France, selon l'INSEE, est humide. Donc que ce soit des problèmes de remontée d'humidité, donc humidité dans les murs, moisissures, dégâts des eaux ou ce genre de choses, ce genre de problématiques. Et donc aujourd'hui, Humidistoff, ça existe depuis 10 ans. Et nous sommes. Et l'humidité depuis beaucoup plus longtemps. Depuis très longtemps, l'humidité, depuis très longtemps. Tous les vieux bâtiments. Avant, quand on construisait une église, par exemple, on ne construisait pas une église dans un village n'importe où, n'importe comment, ni dans une ville. Aujourd'hui, on fabrique un petit peu, on fait des bâtiments un petit peu à droite, à gauche, un petit peu n'importe comment. Et aujourd'hui, on a trouvé le moyen de travailler ce type de produit pour contrer les remontées d'humidité, les remontées capillaires et d'autres problématiques d'humidité. Alors, quel est votre produit phare? Le produit phare, c'est l'IPE Stop One. C'est cet appareil que je tiens dans la main. C'est un appareil qui est électromagnétique, donc électronique, et qui a pour particularité, quand vous le posez contre le mur, de dépolariser la molécule d'eau et de la faire redescendre systématiquement. Ce type d'appareil équipe un grand nombre de bâtiments publics en France, dont à la mairie du 13e, par exemple. On a des écoles dans le 13e qui ont ce type d'équipement. Ou sinon, beaucoup d'églises, beaucoup de bâtiments publics et beaucoup de particuliers. Donc l'humidité s'en va, mais elle va où? Elle revient dans les sols. C'est-à-dire qu'elle est présente dans les sols. Et là, on empêche cette humidité de remonter. Donc on fait une coupure capillaire, on appelle ça. Comment ça fonctionne? Alors, c'est assez simple. Ce sont des inverseurs. En fait. C'est ça, une inversion. Vous avez une carte électronique, vous avez une bobine de cuivre. On a une alimentation qu'on n'a pas ici, mais une alimentation. Vous le branchez, vous le posez comme un tableau au niveau du mur. Et là, on envoie un champ électromagnétique radio qui va dépolariser la molécule d'eau. Parce que la molécule d'eau, comme si vous regardez sur Wikipédia, plus-moins, et bien là, on va faire un moins-plus. Donc, on va inverser la polarité et on va la faire redescendre par gravité systématiquement. Un peu quand vous avez une goutte d'eau dans une bouteille. Mais par quel effet ça se passe? Quelle est la magie de l'engin? Parce que comme on dépolarise, si vous voulez, on désoriente les molécules d'eau. Et en les désorientant, on va faire systématiquement redescendre la molécule, si vous voulez, on coupe ce champ d'attraction qui est le plus-moins. Et donc, ce côté électrique. Parce que si vous prenez un voltmètre, par exemple, prenez un voltmètre et que vous le plantez entre le mur humide et le mur sec, vous allez avoir entre 50 et 500 millivolts systématiquement. D'accord? Et bien avec cet appareil-là, on n'a plus cet effet-là. Et comme on n'a plus cet effet-là, on désoriente la molécule d'eau et elle redescend par gravité. Exactement quand vous avez une gouttelette qui tombe au niveau du sol ou que je prends par exemple cet boîtier hop, et je lâche comme ça. Ça a de l'effet sur quelle surface? Alors, ça va de 30 mètres carrés jusqu'à 200 mètres carrés en moyenne, parce que ça dépend des appareils. Alors celui-ci, c'est un petit modèle. C'est un modèle qui va traiter une maison d'à peu près 100 mètres carrés. D'accord? Simple appareil? Ce simple appareil, c'est 100 mètres carrés. Par contre, pour que ça fonctionne bien, il faut que ça soit la même typologie de construction. C'est-à-dire, il faut que ça soit les mêmes sols et les mêmes murs. Si par hasard, on a une ancienne construction qui a été faite en plusieurs étapes, bien entendu, cet appareil ne pourra pas fonctionner sur tous les murs. Il fonctionnera que sur une partie du bâtiment. Et c'est pour ça que, pour présenter celui-ci, nous avons le géomagnétique. Et cet appareil géomagnétique est un appareil autonome. Le géothermique? Alors non, c'est des selfs qui sont à l'intérieur, donc des antennes verticales et horizontales, en spirale, qui captent le champ magnétique et qui le renvoient en le mettant en opposition. Et en faisant ça, on va le mettre au nord, donc directement, on va le mettre au nord, et il va faire un effet miroir, c'est-à-dire il capte le champ, il le renvoie en le mettant en opposition, et on va neutraliser les molécules d'eau. Par contre, on ne les fait pas redescendre, c'est-à-dire on va créer un moins au niveau du mur sec et un moins au niveau du mur humide. Ça, depuis 20 ans, à peu près, 20-25 ans, tous les appels d'offres qui sont lancés en France aujourd'hui dans la rénovation des bâtiments publics, et je parle bien des bâtiments publics, avec les architectes des bâtiments de France, sont installés avec ce type de boîtier. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que là, vous avez plein d'églises, plein de bâtiments publics. Vous allez, par exemple, je prends un exemple, je peux le dire à la télé, vous allez à Guérande, vous allez en vacances à Guérande. Vous avez 3 églises. Les 3 églises sont équipées avec... Chacune des églises a un boîtier géomagnétique à l'intérieur. Et c'est humide à Guérande. Alors oui, Guérande, c'est très humide. Par contre, l'église, elle est relativement sèche. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce type d'appareil
le particulier ne le connaît pas vraiment aujourd'hui. Alors, ça se démocratise parce qu'aujourd'hui, si on prend notre cas de figure, on veut tellement que ça soit accessible que vous trouvez ce type de produit directement sur notre site internet et vous les avez appris directement usine, vu qu'on est concepteur et fabricant. C'est Humidistop. C'est humidistop-france.fr, exactement. Oui. Très bien. Qui a inventé tout ça? Alors, sur ce côté-là, sur la technicité qui est ici en électromagnétique, il faut savoir que c'est une technique qui a été inventée exactement en Suisse par un professeur, mais ça a été fait à la base pour la médecine. D'accord, ça a commencé. Et celui-ci, on est plutôt sur une origine russe au niveau du géomagnétique, et on partait exactement sur le même principe au niveau de la médecine. Voilà, ça a vraiment été... Par contre, ça existe, la technologie en elle-même, je parle de la technologie, si on prend les deux, on est en 2021, voire presque 2022, concrètement, ça doit faire à peu près 70-80 ans à peu près que les technologies sont à peu près sorties. Voilà. Ça c'est du Made in France. Ça, c'est du Made in France, c'est totalement fait en France et à Castres. Voilà, on a notre usine. D'accord. On travaille avec une société qui s'appelle Cizelec, qui est une entreprise partenaire, qui nous fabrique à grande échelle ce type de boîtier, et on en équipe énormément. Alors on va voir les chiffres d'Humidistop avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Créé en janvier 2012, Humidistop a équipé plus de 3500 clients depuis sa création. L'entreprise française collabore aujourd'hui avec plus de 100 personnes et 100% de la vente de leurs produits s'effectue sur Internet. Pour 2022, la société a prévu de fabriquer plus de 2000 appareils pour répondre à la forte demande. Enfin, en 2021, Humidistop a enregistré une croissance de plus de 30%. Alors la progression est spectaculaire, plus 30%. Oui. Ça marche bien. Qui sont vos clients? Alors, on m'avait parlé des églises, mais il n'y a pas que les églises. Non, on a beaucoup de particuliers, énormément de particuliers. Il faut savoir que tout est accessible sur Internet. C'est-à-dire que, malheureusement, avec le Covid, avant, on faisait un système un petit peu différent. C'est-à-dire, on avait un appel client qui nous retrouvait via Internet, parce qu'on est pas mal vu. Et on faisait passer un technicien qui venait faire une visite, un diagnostic technique sur place et une proposition ou pas. Voilà, une proposition ou pas. Parce que des fois, il faut savoir que ce type d'appareil ne fonctionne que dans des bâtiments bien spécifiques, anciens, ce genre de choses. Si vous mettez ce type d'appareil dans une maison de 2000, effectivement, là, vous allez, entre guillemets, vous allez arnaquer le client, quoi. C'est pas l'objectif, et nous, c'est totalement interdit. C'est pour ça que depuis 10 ans, on n'a aucune casserole, et c'est surtout qu'on a plus de 3500 clients. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le particulier en lui-même, aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on peut l'installer comme un tableau. Vous mettez 2 petites oreilles, vous l'installez directement sur le mur porteur. Ça prend 5-10 minutes. Tout le monde peut l'installer. Et c'est surtout que ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est de la sortie, c'est de la production d'usine. Donc ça sort de l'usine de Castres directement au client final. Combien ça coûte? Alors pour ce modèle-là, 1 280 € TTC. D'accord. Une TVA à 20%. Il faut bien redonner la TVA. Donc, voilà. Et il y a un suivi? Oui, il y a un suivi. Il faut savoir que tous les dossiers que nous avons, c'est-à-dire tous les gens qui nous demandent, etc., font une demande de diagnostic en ligne. Et donc, on utilise tous les moyens de communication à notre échelle. C'est-à-dire, on a tous les moyens de communication, donc ce soit par téléphone, soit par mail, etc. Mais après, tous les bâtiments anciens avant 1959... N'importe lequel, à Paris, on peut se promener partout, les façades un petit peu noires que vous avez à droite, à gauche, ça c'est de l'humidité. C'est de l'humidité, la pollution va dessus, ça s'accroche, et tous les bâtiments anciens sont touchés par ces problématiques. Donc si c'est un bâtiment ancien avant 1959, vous pouvez nous appeler. Si c'est après, ça peut être une autre pathologie, et là on donne les conseils aussi gratuitement. Voilà. Quelles sont les ambitions d'Humidistop? Alors Humidistop a complètement changé, on a complètement évolué. C'est-à-dire Humidistop aujourd'hui, donc on fait de la conception de géomagnétique, on fait conception d'électromagnétique en humidité. Par contre, on a des petits nouveaux qui arrivent, c'est-à-dire on s'est dit, tiens, on va profiter du temps de la période de Covid pour sortir un électromagnétique, mais pour l'antitartre, pour vos machines à laver, pour vos tuyauteries, etc. dans votre maison. Et donc on a un nouvel appareil qui est en train de sortir. Donc, qui va être complémentaire à cela sur les sites internet. Par contre, on a une nouvelle structure qui arrive qui s'appelle 'Soft-Onde', où nous avons travaillé déjà depuis 2 ans maintenant sur 2 boîtiers.
dont par exemple celui-ci, qui a une particularité assez exceptionnelle, qui va temporiser les ondes nocives, les ondes électromagnétiques aussi au niveau de votre maison. C'est-à-dire que vous allez mettre cet appareil au centre de la maison et on va pouvoir temporiser les ondes. Les ondes quoi, de l'iPhone, électromagnétique, Wi-Fi, le compteur électrique, le tableau électrique, la box, etc., etc., etc. Ça fait 2 ans que c'est à l'essai chez différents de nos clients. Et effectivement, alors après chacun a une latitude, mais j'en ai beaucoup qui me disent qu'ils dorment mieux quand ils ont le boîtier qui n'est pas loin. J'en ai beaucoup qui me disent qu'ils se sentent mieux, qu'ils ont moins mal à la tête le soir, etc. Et ça, c'est commercialisé début mars exactement. Merci beaucoup. Avec plaisir.